Nous accompagnons également que les entrepreneurs en recherche de financement avec les banques, les partenaires, les institutions financières de façon générale. Donc, il m'a été donné l'opportunité de traiter deux thèmes, mais quand je vois un peu le vibe de ce forum, en tant qu'économiste financier, en général, on a tendance à être beaucoup trop dans la théorie. Aujourd'hui, l'idée ne sera pas de parler d'Adam Smith, de John Maynard Keynes, de Schumpeter. L'idée, ce n'est pas d'endormir les gens. L'idée, c'est d'être vraiment pratique et de parler de ce pourquoi nous sommes ici majoritairement. Madame la marraine, on en parlait de façon très explicite. L'idée, c'est de comment accéder à un emploi, comment accéder à une fonction rémunératrice, que ce soit dans le cadre d'une entreprise, que ce soit dans le cadre de l'auto-emploi, de l'entrepreneuriat. C'est vraiment ça la quintessence de ce qu'on doit tirer de ce forum, qui en est, je ne sais à quelle édition, mais est une création extrêmement welcoming, comme on dit en anglais. Et je profite donc de l'occasion pour féliciter mon ami Henri, co-organisateur, et Madame Ba. Donc lorsqu'on parle d'employabilité et d'insertion des jeunes, il y a deux termes. Le terme employabilité, c'est de façon résumée et synthétique, quels outils peut-on développer à une échelle individuelle pour pouvoir avoir ce dont les entreprises ont besoin. Parce que lorsqu'on parle d'une économie, on parle d'une économie écosystémique, il y a différents acteurs. Il y a l'État central, il y a les entreprises, il y a nous autres qui sommes à la recherche d'emploi et qui offrons notre capacité, nos services, nos aptitudes. Donc dans ces acteurs-là, ou parmi ces acteurs, chacun d'entre eux a un rôle clé à jouer. Le premier acteur, c'est l'État. On a tendance à simplifier la chose lorsqu'on parle de création d'emplois. Oui, il faut se former, etc. Ce qui est vrai d'ailleurs, j'en reviendrai tout à l'heure en fin de propos. Le premier acteur qui est le plus important, c'est l'acteur étatique. Nous sommes au Sénégal, nous sommes en Gambie, nous sommes en France, nous sommes aux États-Unis. On ne peut pas verser dans l'entrepreneuriat, on ne peut pas vouloir accéder à un emploi sans prendre en considération l'écosystème dans lequel nous sommes. L'écosystème au Sénégal est constitué d'une façon différente de celui d'un autre pays. Le Sénégal est un pays dont le secteur primaire regorge de potentiel. Il y a d'autres pays où l'accès à l'eau n'est pas bien placé, il y a d'autres pays où la pluviométrie n'est pas telle qu'elle doit être. Dans ces pays-là, les considérations ne peuvent pas être les mêmes. Et donc, ce que fait l'État central pour booster les opportunités, parce qu'à la fin de la journée, le secteur privé lui-même ne peut pas créer d'emplois de lui-même sans que l'État ne mette en place des incitations. Ces incitations-là doivent se faire dans des secteurs porteurs. Et lorsqu'on prend l'économie du Sénégal, on le diagnostique, qu'on le scanne, on sait très bien que le secteur primaire, de façon générale, est le secteur porteur majoritairement. Donc l'idée, c'est de voir dans ce secteur primaire, qu'est-ce que l'État central a eu à faire au travers des années, depuis les indépendances. Quand je parle du secteur primaire, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, la pêche, etc. Et tout ce qui est dérivé autour de ces trois secteurs-là. Ensuite, il y a le secondaire, qui est le secteur de l'industrie, que ce soit la transformation, etc. Il y a le secteur tertiaire qui regroupe les services. Donc les banques, les institutions financières, le secteur de la communication, le transport, etc. Si l'État central, à travers ses politiques, notamment en termes d'investissement, notamment en termes d'incitation fiscale, notamment, ne stimule pas ces secteurs-là, le privé à lui-même ne pourra pas faire grand-chose. Parce que le secteur privé, Madame la marraine ne me démentira pas, son objectif premier, ce n'est pas créer un emploi. Elle ne me démentira pas. Son objectif premier, c'est de faire du profit. Mais c'est dans cette dynamique de recherche de profit qu'elle est d'une certaine façon obligée de travailler avec des collaborateurs, que ce soit des salariés, que ce soit des fournisseurs, que ce soit des clients, etc. Et donc, en réalité, c'est à l'État central de mettre en place des schémas qui forcent un peu Madame Thiam à recruter tout simplement. Parce que si Madame Thiam a la possibilité d'automatiser ce qu'elle fait, elle automatisera ce qu'elle fait. Tout simplement. Parce qu'un emploi où on donne 100 000, 200 000, si elle a la possibilité de ne pas donner ça, elle ne donnera pas ça. Je ne dis pas qu'elle est pingre. Elle peut bel et bien donner ces 200 000 dans le cadre de la philanthropie, dans le cadre du social. Mais dans son entreprise à elle, ce qu'elle fait chaque matin, c'est chiffre d'affaires moins charge, tout simplement. Et dans ces charges-là, les salaires qu'on paye sont à intégrer dans cette perspective-là. Donc tout cela pour dire quoi? C'est que l'État central, dans ses incitations, doit prendre en considération comment l'économie est constituée. Ce n'est qu'à partir de là
que les opportunités se créeront. Aujourd'hui, si on met 1000 milliards supplémentaires dans l'agriculture, mais aller mettre les 1000 milliards exactement là où ça doit aller, c'est-à-dire l'agriculture familiale, faciliter l'accès à la terre aux paysans, faciliter l'activité à la terre aux exploitants agricoles, réduire les taux d'intérêt en mettant en place des garanties dans les institutions de microfinance, dans les banques, etc., automatiquement le secteur agricole va prospérer. Et mon ami Gilles, qui est formateur, se dira, tiens, il y a une terre qui coûtait 10 millions, aujourd'hui on est à 2-3 millions, je peux emprunter de l'argent à la banque, au lieu de 15%, je paie 3%. Mais automatiquement, il va essayer de voir quelles opportunités s'offrent à lui dans le secteur agricole. Il prend une terre, il commence à exploiter, il fait des choux, de la patate, etc. Se rend compte que lui-même, il ne peut pas faire le travail. Là, il va se tourner à cette grande main-d'œuvre-là qui n'attend qu'à travailler pour pouvoir trouver des collaborateurs et exécuter son business. Donc, vous voyez qu'au départ, l'État a mis en place des choses, faciliter l'accès à la terre, faciliter l'accès au financement, investir dans le secteur agricole, investir dans le secteur primaire pour qu'en retour, le secteur privé, même non originel, lui il est dans tout ce qui est motivational speaking, il est dans la formation, le renforcement de capacités, mais à la fin de la journée, il cherche de l'argent. Il se dit, bah, tiens, dans l'agriculture, je peux trouver cet argent-là, j'y vais. Donc ça, c'est un facteur clé que nous autres avons tendance à occulter. Si l'État central ne fait pas ce qu'il doit faire, et je suppose que c'est la raison pour laquelle elle est en politique et est candidate, c'est parce qu'elle sait qu'en réalité, il y a des choses qui doivent changer à une échelle macroéconomique pour qu'elle, à l'échelle de son entreprise ou de son secteur d'activité, puisse prospérer. Donc ça, c'est l'État. Est-ce qu'on a un impact réel direct? Oui, il y a les élections, il y a les organisations syndicales, etc., au travers desquelles on a cette possibilité d'influer sur l'État central. C'est là, d'ailleurs, l'intérêt de la politisation. C'est un politique qui parle, je ne vous demande pas d'intégrer les partis politiques, mais je vous demande d'intégrer au moins les organismes au travers desquels on peut demander à l'État de changer les choses et véritablement d'impulser des dynamiques. Et c'est là que prend les choses où intervient le secteur privé en deuxième ressort. Ce privé-là, qui a les incitations qu'il faut, va forcément investir, que ce soit en termes d'argent qu'il aura gardé, que ce soit en termes de financement bancaire, que ce soit en termes de tontine. Les gens, lorsqu'ils se rendent compte qu'il y a des opportunités à saisir, vont les saisir et l'aspect financement se déclenchera de lui-même, j'ai envie de dire, que ce soit par la tontine, par le financement bancaire, par l'emprunt, etc. Et là, on a investi. Et lorsqu'on investit, comme j'ai dit, et que l'activité se développe, forcément, la création d'emplois se fait d'elle-même. On n'a pas envie de recruter pour payer les salaires et supporter les charges supplémentaires, mais si on est obligé de le faire pour grandir, on le fait. Donc, le secteur privé, son rôle se limite à ça. Ensuite, intervient donc ces acteurs-là que nous sommes, qui cherchons des opportunités en termes d'emploi, en termes d'entrepreneuriat. Et à ce niveau, j'ai envie de dire, ce que nous devons faire, nous le savons déjà. Si aujourd'hui nous avons une salle aussi remplie d'acteurs qui viennent écouter et comprendre un peu comment ça fonctionne, c'est parce qu'on sait que cette dynamique networking est partie intégrante de ce qu'il faut. Moi, j'ai vu 2 de mes étudiantes à AIPD qui me semble-t-il sont toujours là. Ils les avaient en business English. Une des choses que je leur disais, c'est qu'au-delà de l'apprentissage académique, à l'école, à l'université, il y a des choses supplémentaires que tout le monde ne fait pas et c'est là que se trouve la chose. L'emploi ne viendra pas de lui-même, il faut aller vers l'emploi, comme l'a dit Mme Thiam tout à l'heure. Une des choses à faire pour aller vers l'emploi, c'est la capacité de networking et de réseautage. Et ce forum-là, fort heureusement, offre cet excellent cadre. Quand j'ai eu mon premier job en cabinet de conseil, tout simplement parce que la personne qui m'a mis en relation avec mon employeur, je l'ai trouvé dans ce genre d'initiative-là. Alors pourquoi, lorsque Henri m'a demandé de venir participer, en général, en dimanche, on a envie de regarder Manchester United tranquillement, mais j'ai compris l'intérêt de venir parce que c'est ici que se font les choses. Essayez de développer du réseau et des cartes de visite, prenez celle de Henri, celle de Gilles, etc. Vous aurez déjà certainement préparé vos CV, lettres de motivation, ça c'est des choses qu'on vous apprend à l'école. Ce qu'il faut supplémentaire, c'est de vous vendre tout simplement. Vous avez appris le transport logistique, vous avez appris le marketing, la finance, etc. Ici, tout à l'heure, est intervenu un monsieur du ministère de l'Emploi, il y a des formateurs, il y a des entrepreneurs. Développez ce réseau, expliquez qui vous êtes, ce que vous avez fait comme formation. Même si la personne ne vous donne pas un emploi directement, elle peut vous mettre en rapport avec quelqu'un d'autre, vous parler d'un autre forum qui se passe dans 2 semaines, dans 3 semaines. Et c'est là que vous allez développer et multiplier les contacts. Une fois que vous avez ça,
L'autre aspect fondamental, c'est que si vous n'êtes pas formé et outillé, effectivement, les opportunités viendront, y compris dans les secteurs nouveaux, comme le pétrole, comme le gaz. Nous serons dans un univers pétro-gazier l'année prochaine. Vous n'aurez pas les aptitudes et les capacités pour saisir ces opportunités-là. Et au-delà de la formation académique, il y a les opportunités nouvelles en formation qu'il faut aller saisir. Moi, je parle tout le temps de deux choses, l'anglais et l'informatique. L'anglais et l'informatique. Aujourd'hui, si on n'est pas literate en informatique, on ne passe pas. Quand je parle d'informatique, pour ceux qui sont par exemple dans les finances, c'est maîtriser Excel, c'est maîtriser PowerPoint, Microsoft Word, je n'en parle même pas. L'anglais vous donne cette chance-là d'aller au-delà, surtout dans un pays comme le Sénégal, au-delà de ce que nous savons tous. Il y a des opportunités pour lesquelles, surtout dans le monde du pétrole et du gaz, si on n'est pas capable de s'exprimer en anglais, ne serait-ce que de façon sommaire, je dirais qu'on perd des opportunités, pour le dire de façon simple, et pour le dire de façon rude, on n'est plus très compétitif dans le monde actuel dans lequel nous sommes. Donc développer vos capacités en anglais, que ce soit à travers des cours, il y a des centres de langue, il y a la capacité à exploiter l'Internet. Moi, ce que je faisais avant d'avoir été par exemple aux États-Unis et qui m'a beaucoup aidé, c'est de regarder des films sur YouTube, sur les autres plateformes, avec un sous-titrage en français. Je regardais en anglais, sous-titrage français, puis je faisais l'inverse. Je m'assurais que mon téléphone était en anglais, bon, avec le français à côté pour si je vois un terme que je ne comprends pas. Ça, c'est de petites choses qu'on développe pour pouvoir avoir une petite base en langue. Mais la chose idéale à faire, si vous en avez la possibilité, c'est d'aller en immersion linguistique. Même à côté, la Gambie d'à côté, on a tendance à sous-estimer, à négliger. Même y aller pour une semaine, 2 semaines, ne serait-ce qu'à travers la route, on commence à pick up certaines choses en anglais et à partir de là, on progresse. Il n'y a pas que l'anglais et l'informatique, il y a le marketing digital pour celles et ceux qui ont des commerces de produits divers. Les clients en général sont sur WhatsApp, ils sont sur Facebook, ils sont sur Twitter, etc. Exploiter les opportunités en termes de marketing digital, il y a des cours gratuits, téléchargeables sur Google, etc. À mon niveau et à mon sens, et de par mon expérience, ce sont de petites choses à la limite très banales qu'on a tendance à occulter, qui vont faire la différence demain. Parce que si vous avez le même CV, vous avez le même parcours, vous venez essentiellement des mêmes écoles, le recruteur se demandera, mais quel est ce monsieur-là ou cette dame-là que je recruterai? Et là, il commencera à regarder ce que vous avez que les autres n'ont pas. C'est là qu'intervient l'anglais, l'informatique, le marketing digital, les différents certificats que vous développez. Il y a Coursera, il y a d'autres plateformes qu'il faut vraiment exploiter. Et une dernière chose, c'est peut-être le mentorat. Vous avez un monsieur comme Gilles ici qui certainement est quelqu'un qui serait capable d'aider sur une ou deux choses, rectifier votre façon de parler en public, rectifier votre défaut que vous avez avec le stress que vous développez. Là, je parle devant des dizaines d'individus il y a 2, 3, 4, 5 ans, je n'étais pas capable de faire ça. Ça veut dire que ce n'est pas une aptitude innée, c'est quelque chose que j'ai eu à développer avec le temps. Et ce sont ces petites choses-là qui servent lorsqu'on veut accéder à un emploi. Et là, je parle d'emploi salarié. Maintenant, si on parle d'entrepreneuriat, comme l'a dit Madame Thiam, développer cette capacité très tôt à ne pas gaspiller. Nous sommes dans une société où, lorsqu'on ne prend pas garde avec nos différents réaux, bon, j'en parle parce que j'ai un réau à venir, on a tendance à brûler, entre guillemets, beaucoup d'argent sans s'en rendre compte. C'est un 100 000 francs, c'est un 300 000 francs qui peut servir à faire du commerce simple. On achète ceci et on vend ça quelque part où les gens n'ont pas la capacité d'aller prendre le produit parce que la logistique est compliquée, etc. On met notre marge et là on progresse petit à petit, on se fait de l'argent, on diversifie, on renforce son activité potentielle. Si on n'a pas ce revenu-là même qui nous permet de démarrer, pourquoi ne pas monter un projet viable, peut-être léger, où on n'a pas besoin d'une banque forcément, et voir autour de nous. Madame Thiam, elle peut sponsoriser, elle a sponsorisé le forum de l'employabilité. Venez avec un business plan, vous lui dites, écoutez, j'ai ce projet-là de, je ne sais pas, 200, 300 000. Ne m'offrez même pas l'argent, c'est un prêt que je veux, dans 1, 2 ans je vous rembourse. Avec sa fibre entrepreneuriale, on peut faire ça pour 2 ou 3 personnes l'année, 4, 5, tout dépend. Donc voilà ce genre de choses pour moi qu'il faut véritablement identifier. Ce n'est pas un sujet facile parce qu'il est écosystémique. Voilà pourquoi j'ai commencé avec l'État central qui doit faire des choses. Les entreprises, c'est beaucoup plus simple. Elles ont vocation à faire du profit, mais dans cette vocation à faire du profit, elles ont besoin de travailler avec des salariés qu'elles trouvent dans le marché de l'emploi.
il y a donc cet aspect final qui nous concerne, nous, c'est comment optimiser ce que nous sommes. D'abord, la formation que vous avez déjà, vous avez été à l'école,